Yo la Team Pika, j'espère que vous allez bien les petits potes. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo sur l'avancée du camion. Toujours avec Anto. Voilà. Aujourd'hui les amis, on va avancer sur la partie 2. Alors faut vous dire un truc, c'est qu'on a pas mal avancé avec Anto, mais en fait on savait pas que ça allait vous plaire. J'avais demandé sur la dernière vidéo de mettre 2000 likes pour sortir la prochaine vidéo. Je crois que là on a 3500 genre. Oh, ouais, partie 2. Voilà, partie 2, on est là. Si jamais les amis vous voulez la partie 3, je compte sur vous, comme vous avez mis 2000 likes et que là on est à 3000 likes et je sors le 3ème épisode. Voilà, je compte sur vous. Bon du coup, on a un peu triché avec Anto, on a un petit peu avancé, donc on va vous montrer tout ça parce que ben voilà, il fallait aussi qu'on avance. On avance aussi en même temps que vous, mais on essaye aussi d'avancer hors vidéo pour pas perdre de temps. Et aujourd'hui, on va vous montrer tout ce qu'on a fait. Les amis, j'espère que vous êtes prêts. Voici un petit peu tout ce qu'on a fait. On a fait le sol, on a fait une partie des murs, on a fait une séparation. Vous allez voir, c'est incroyable. Anto, est-ce que tu veux nous expliquer? Ouais. En gros, je vais vous expliquer vite fait bien fait. Le sol, voilà, on a fait tout en OSB. On a mis en dessous, comment ça s'appelle? Isolant. Ouais, ça s'appelle l'isolant. Comment ça s'appelait? Ouais. Ouais. C'est l'isolant parquet. C'est l'isolant parquet qu'on a mis en dessous. Pourquoi on a mis l'isolant parquet? Pourquoi on a mis l'isolant parquet, Anto? Parce que sur l'OSB, on va mettre du parquet. Voilà. Grosso merdo, ici ça va être le coffre. Dans le coffre, il n'y a pas besoin de mettre de plancher. Mais on s'est dit, c'est con parce que du coup, il va pas avoir d'isolation. Du coup, on a mis en dessous de l'OSB. Comme ça, même dessous l'OSB, il y a de l'isolation. Je pense que vous pouvez le voir ici. Ouais, voilà, ici, là, vous voyez cette petite feuille, ça c'est l'isolation en gros. Et bah, tout l'OSB est dessus. Voilà comment ça rend. Eh, c'est pas mal, hein. C'est pas trop mal, hein. Ouais, ça avance, ça c'est assez stylé. Ça, en gros, ici, là, parce que vous voyez une planche avec un gros trou. Ça va être la planche de séparation du lit, enfin du coffre arrière à la pièce de vie, si on peut appeler ça une pièce de vie. C'est ça. Ouais. En gros, le lit va être en hauteur, le coffre va être en dessous. Et on a décidé de faire une trappe ici qui va s'ouvrir et se fermer. Que si jamais Anto est à l'intérieur en fait de son camion, je m'en servirai jamais. Si tu vas t'en servir, tu vas t'en servir. Les amis, Didi qui va s'en servir parce que je sais qu'imagine, tu vas dire putain merde dans le sac, j'ai oublié mon chargeur. Eh ben hop, je sors là-bas là. Quand tu seras en caleçon et qu'il fera moins 22 dehors parce que. Eh ben j'oublierai pas. Bah si, tu vas l'oublier. Bref, moi je voulais une trappe pour qui rentre et qui sorte depuis l'intérieur. Je trouve que c'est super important. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous trouvez. Mais voilà. Là, c'est douche, évier. Enfin bref, on a commencé un petit peu à faire nos marques. Ce qu'on a mis aussi, regardez, ça c'est cool. Les petites prises. Ça, les amis, c'est incroyable. Interrupteur, prise 220 et là une prise USB. Comme il va y avoir le lit ici, on s'est dit qu'à côté des têtes, donc ici et là-bas, il fallait des prises USB. Très important. Très important. Pour pouvoir charger son téléphone. Il y a un truc qui me titille depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui te titille? Ah ouais, mais ça c'est... Je le regarde, il me regarde, il me regarde, il me fait un doigt. En gros les amis, je vous explique, là on a posé ça, mais c'est juste en fait pour se donner une idée, pour commencer à passer des câbles, savoir où c'est qui vont être nos interrupteurs. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'en fait on va démonter la moitié des trucs et on va passer nos câbles. Voilà. Nos câbles, regardez, qui sont repérés de cette manière, c'est incroyable. Ce n'est pas un dessin d'enfant, c'est réel. Regardez ça comme c'est beau. Ben en fait là ces traits que vous voyez en fait qui sont au stylo, ben en fait ce sont les câbles que nous devons tirer. Le rouge. L'électricité. Le rouge, l'électricité, c'est le l'eau. bleu, c'est l'eau. Pour l'eau, en vrai, on a une petite idée. Parce qu'à la base, je voulais mettre du PER ou du multicouche. Et je me suis dit, pourquoi se faire chier? On a qu'une douche, des toilettes et un évier. Pourquoi on prend pas du tuyau d'arrosage? Genre, c'est souple, c'est pas chiant. En quelques raccords et c'est fini. Donc voilà, on va faire ça. Bon, bref, c'est parti. On va tirer les câbles. En gros, les potes, on a pris du gros câble, du 6 carrés. À quoi ça va servir? Ça va servir en fait à aller de la batterie jusqu'au tableau des fusibles. Ouais, il y a pas mal d'électricité qui va partir. Du coup, on a pris du 6 carrés. Ça peut alimenter beaucoup de choses comme un four, une plaque de cuisson, quelque chose de très gros, de très puissant. Du coup c'est grave cool. Et du coup aussi pour alimenter la plaque de cuisson. Pour tout ce qui est lampe pris, on a pris du 2 carrés. Les mêmes câbles que vous avez chez vous qui sont dans vos murs. Explique ce que c'est, non, le 2 carrés enfin. Ce que ça représente, c'est l'épaisseur du câble. 22 carrés, c'est l'épaisseur du câble. Et on dit mais ça fait 2 mètres carrés. Non voilà, en gros c'est un câble... Comment expliquer ça? Je sais rien moi. Mais non, mais c'est l'épaisseur de ça là, il est où le truc? C'est un câble qui fait 2,5 mm. Mais ils sont pas cons quand même, non? Pourquoi? Bah oui, c'est ça. Quoi, ils sont cons? Bah non, c'est pas con. Ils vous insultent de con. Non, en gros, voilà, ça va être le câble qu'on va utiliser. Ben là, pour tout là. On va tout alimenter avec. On est des fous! On est des fous! Bon, comme par hasard, tombez pas amoureux de mon corps, les amis. Il fait très chaud. Voilà quoi, c'est. On te commence pas à bander. Non, t'inquiète. Voilà. Ça va là-bas. Pour nos câbles, Anto, là on fait un trou. Tu veux faire où? Tu m'as dit plus près là, genre là? Ouais, voilà, là. Ouais, c'est très bien. Très bien. En vrai, ça va être très rapide, hein. Ah là, quel travail. Et on paye même pas pour faire ça. Le mec il s'est à dédire tout seul dans le camion. Bonjour. Comme ça, faut le mettre sur le teco, ouais. Les mèches que t'as achetées, elles sont où? Mèches neuves, parce que percer du fer avec des mèches qui percent pas, c'est pas bon. Allez, vas-y, let's go.
et En gros les amis, notre grosse batterie va être ici là, c'est la batterie qui va alimenter tout le camion. Ça c'est pour la prise qui va être là. Donc elle vient ici, touc touc touc, elle rentre dans le mur, elle ressort là, elle part dans le passage qui est fait exprès, conçu pour ça. Elle arrive là, tac tac tac, elle monte, elle monte, elle monte, elle va ressortir là. C'est génial. Maintenant faut faire pareil mais pour toutes les prises en fait, voilà. On va scotcher, on va marquer quel câble sert à quoi. Allez, repérage des câbles comme ça, on n'oublie pas quel câble et quoi. Parce que si tu branches l'interrupteur à la place de la prise, on est beau. Ça va pas éclairer grand chose. Voilà. Merde, j'ai fait. C'est écrit ça, ouais. Prise. Et voilà. Comment vous coupez votre scotch? Est-ce que vous coupez votre scotch avec les mains ou avec les mains? Les amis, est-ce que vous savez où c'est qu'on met la terre sur un camion? Parce que du coup la terre c'est relié à la terre. Mais à la base ouais, mais là on n'est pas sur la terre. Est-ce qu'il faut le relier aux roues? Peut-être au châssis. Mais là ils disaient la carrosserie, mais moi ça me paraît trop bizarre. Tu touches la carrosserie, tu as pas vu du coup. Tu touches la carrosserie, tu meurs. Tu touches la carrosserie, tu meurs. C'est bon, le trou il est fait. Le trou. Attends, faut faire passer 2 câbles. En tout cas les potes, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez des idées pour le van. Parce que franchement, si jamais vous avez des idées genre en mode ouais vous avez oublié ça, ouais rajoutez ça, ben on peut être preneur, on est en train de le construire. Donc bref, dites-nous si jamais vous avez des idées, parce qu'on est encore en plein travaux. Et pareil, si jamais vous avez des professionnels de la van life, de tout ce domaine là, marquez-moi en commentaire des bons équipements, tout ce qui est plaque de cuisson, frigo, tous les accessoires qu'on peut avoir pour le van. Oh, on a acheté une boîte de sucre, vous savez des sucres, ouais, c'est des câbles. Regardez la boîte, elle est vide, 26 €. Il y a qu'un côté. Escroc. Il y a qu'un côté, c'est le côté le plus petit. C'est des escrocs, 26 €. Bon les amis, là en gros ce qui se passe, parce que pour tirer des câbles, parce qu'on va faire un va-et-vient pour les prises, parce que Anto il ne veut pas faire pour allumer, il faut un interrupteur ici. arrête. Du coup ce qu'on fait, bah, c'est qu'il faut mettre la planche là. Alors, prends un peu moins genre, quand on est un peu de marre. Allez salut. Voilà, regardez, c'est posé, c'est mis. En gros, là, ça va être le mur de la douche. Après, on va carreler, on va faire des trucs propres et tout, vous allez voir, c'est nickel. Mais en gros, voilà comment ça se passe. Là, ça commence à se fermer. Ici, on va fermer parce que en fait, ici, on veut garder une fenêtre. Voilà, une petite fenêtre pour regarder ce qui se passe et tout. C'est parfait, ça commence à prendre forme. Oh, le bruit. Y'a quoi? Il y a un petit Polska qui est bloqué là-bas en bas, là. Oh, merde. Sauvetage effectué. Oui, ça commence à faire nuit là. Là on a mis la petite lumière parce que là c'est vraiment la nuit en fait. Regardez ce qu'on a fait. On a commencé à faire ici la fermeture, donc c'est pas mal. Ici du coup ça va être pour le bac à douche, donc c'est pour ça que ça monte jusqu'en haut. Et ici en fait parce qu'il y a la cuisine et au moins ils ont un passage ici pour pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe. Là ici on va mettre aussi un morceau de bois, comme ça on pourra mettre un rideau. Et ça en fait c'est un stockage, donc ça vient de là, ça va jusqu'au fond là-bas et au moins on peut mettre des trucs, mais genre vraiment stocker plein de trucs. Ça c'est cool. Donc voilà, ouais, en tout je pense qu'on va faire une petite baguette là, tu vois, qu'on va accrocher ici là, histoire de faire propre. Et après pour accrocher le rideau. Non mais tu mets un beau rideau, tu mets pas un truc dégueulasse. Là ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va tirer quelques prises, bam ici. La prise ici pour l'interrupteur va-et-vient. Et ensuite voilà, on aura quasiment terminé l'électricité de l'ensemble du camion. Après il manquera pour les panneaux solaires, les batteries et tout, bref. Ça c'est la partie tableau électrique. Là, électricité, tirer les câbles, c'est presque fini. Donc ça c'est cool, on a bien avancé. On a fini dans 2 jours. Combien? 2 jours. Ouais, même pas un rêve, il faut les sous, hein. Et aussi les amis, j'ai eu des commentaires comme quoi il y a des gens qui m'ont dit... Aïe, il y a des gens qui m'ont dit ouais fais attention parce que s'il y a une norme de poids à respecter. Les gars, là c'est un Renault Master 3, le truc il est énorme. C'est pas 4 morceaux de bois qui va faire que le camion va peser super lourd. Là il y a juste le bois au sol, le bois ici et c'est tout. C'est bien, ça avance bien. Je pense que d'ici 2-3 épisodes, il y aura un vrai changement. Il manque quoi là? La pompe. En gros là les amis, pour tout ce qui est eau il faut de la pression, il faut une pompe. Et cette pompe en fait on va l'actionner avec un bouton. On veut pas de robinet en fait, il faut un interrupteur parce qu'en gros on va avoir des appareils un peu trop complexes comme les toilettes qui vont être un semi-broyeur. Ça va être trop compliqué. Du coup c'est préférable, c'est mieux d'avoir une pompe qui va pousser l'eau et on pourra l'allumer et l'éteindre comme on veut. Ça peut être un petit peu chiant, contraignant, mais pour le nombre de fois que tu vas aller dans ce camion, je pense que c'est plus facile, ça coûtera moins cher de se faire chier comme ça. Et voilà le petit bouton on off. C'est
incroyable. Pas encore où c'est qu'on le mettra. Il sera à côté d'un point d'eau, donc il sera, je pense, ici, sous l'évier. Comme ça, de la douche, on peut activer la pompe. Ouais, bref, le bouton, on le mettra quelque part, mais au moins, on a le bouton. Bon, ben, les amis, voilà, fin de journée. On a bien travaillé. On a à peu près mis toutes les prises. Il nous manque un petit peu de câble, juste pour un truc qui va être là. Et c'est tout. Dans le prochain épisode, les potes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à mettre tous les murs. Ça va être incroyable. On va visser tout ce qui est en bois. Vous allez voir, ça va être incroyable. Donc, n'hésitez pas à 3000 likes, les amis, et je vous sors le prochain épisode. Faites-moi tout péter. En tout cas, abonnez-vous pour suivre cette aventure. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous si jamais c'est pas encore fait. En tout cas, les petits potes, avec Anto, on vous dit à la prochaine. C'était Pika. Peace. Ouh, les nouveaux vêtements de la team Pika sont maintenant disponibles, les potes. Go les choper. En description, il y a toutes les couleurs, toutes les tailles. Donc, je compte sur vous. Go cliquer dans la description.